Bonjour ou bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi de prendre la parole pour m'exprimer sur un seul sujet. Il s'agit de la question du logement en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville d'Abidjan. Par le passé, lors de plusieurs émissions, nous avons eu à dénoncer ici certains problèmes relativement à la question du logement. Et plus précisément concernant les coûts des maisons pour ceux qui veulent les acheter et aussi les loyers, c'est-à-dire ceux qui louent simplement les maisons. Et plusieurs fois, nous avons eu à faire des propositions dans ce sens parce que pour moi, quoi qu'on dise, le gouvernement du président Alassane Ouattara a nettement mieux fait en Côte d'Ivoire. Les problèmes concernant la libre circulation, les routes, l'électricité, l'éducation, la santé et les transports ont trouvé leur solution. Lorsque des problèmes n'ont pas définitivement trouvé leur solution, il y a des solutions qui sont en cours et il y a un excellent travail qui se fait. Mais plus précisément sur la question du logement, moi, je devenais de plus en plus inquiet sur la question et j'avais d'énormes soucis. Voici pourquoi plusieurs fois je suis intervenu ici pour demander que quelque chose soit fait dans ce sens. Et en la matière, le gouvernement est en train de faire un très bon travail parce que la question du logement est devenue une question centrale pour le gouvernement qui doit trouver une solution. Et des actes sont en train d'être posés dans ce sens. Pour être plus précis, le jeudi 4 juillet 2024, le Premier ministre avec plusieurs membres du gouvernement ont fait la pose de première pierre de la construction de plusieurs logements, plus précisément à Yopougon. Et il a été dit que plusieurs maisons seront construites pour la location simple et la location vente dans la ville d'Abidjan et dans plusieurs grandes villes comme Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et puis certainement d'autres villes. Ceci est une excellente nouvelle et nous sommes très heureux de savoir que les lignes sont en train de bouger dans ce sens. Maintenant, ce qu'il convient de préciser, parce que nous souhaitons que ces projets puissent aboutir dans de bonnes conditions et que, plus précisément, les logements soient accessibles aux travailleurs ivoiriens. Ne nous voilons pas la face. Le niveau de revenu de la majorité des Ivoiriens est connu. Si vous prenez aussi les travailleurs, que ce soit dans le secteur privé comme dans le secteur public, 70% des travailleurs aujourd'hui, le niveau des revenus varie entre 75 000 francs CFA, qui est le SMIC, à 500 000 francs CFA par mois. C'est le niveau des revenus de 70% des travailleurs. Quand vous allez prendre 20% des travailleurs qui travaillent au public comme au privé, leur salaire va varier. J'ai fini avec les 70% qui est la classe basse. Maintenant, entrons dans la classe moyenne qui représente 20% des 30% autres qui restent. Les 20 autres pourcents, le niveau de revenu varie entre 500 000 francs CFA et on va dire 900 000 francs CFA au plus. Maintenant,
Les 10 autres pourcents, ça, vous allez prendre, ça va varier entre 900 000 francs CFA le mois pour monter. C'est-à-dire un niveau de revenu qui est strictement supérieur à 900 000 francs CFA. Mais croyez-moi, c'est un chiffre, je donne 10%, mais à la réalité même, est-ce que si on vérifie bien, 10% des travailleurs restants, comme la classe supérieure, dans les secteurs publics comme privés, est-ce que effectivement les gens ils ont strictement un niveau de revenu qui est supérieur à 900 000 francs CFA? Bon, la question elle reste posée, mais une chose est sûre, moi j'ai donné des marges pour situer les gens. Je reviens. La classe basse représente les 70% des travailleurs. Le niveau de revenu varie entre 75 000 francs CFA le mois et on va dire 500 000 francs CFA au plus. Maintenant, si vous prenez la classe moyenne qui est entre 500 000 francs CFA et 900 000 francs CFA, je crois que ça représente au plus, on va dire 20%. Maintenant, si on prend la classe supérieure qui a un salaire strictement supérieur à 900 000 francs CFA, ça peut représenter tout au plus 10%. Ce sont des marges que je donne, dans lesquelles je me situe, et qui peuvent ne pas être strictement exacts, mais qui pourraient se rapprocher de la vérité. En tout état de cause, une chose est sûre, 70% des travailleurs, leur salaire varie entre 75 000 francs CFA et 500 000 francs CFA. Prenons cette marge. Ce qui veut dire quoi déjà? Lorsque quelqu'un se situe à ce niveau de revenu et que déjà on lui dit que son loyer dépasse 100 000 francs CFA, pour moi, il y a un problème. Si tu as déjà 500 000 francs CFA, chacun peut analyser comme il peut. Et puis, tu as un loyer qui dépasse 100 000 francs CFA, moi, j'ai un problème. Si tu as 400 000 francs CFA, tu as un loyer qui dépasse 100 000 francs CFA, il y a un problème. Si tu as déjà 300 000 francs et que tu dépasses 80 000 en termes de loyer, il y a un problème. Voilà. Certains pourraient dire que le loyer doit faire 30% du revenu. Bon, ça n'engage que eux. Moi, je n'analyse pas les choses sous cet aspect-là. Si ce sont des considérations qui peuvent être valables en Europe, ici, je pense que ce n'est pas du tout valable. Voilà. Donc, lorsqu'on se situe dans cette marge, où on sait que la classe moyenne touche entre 75 000 francs CFA et 500 000 francs CFA, il faut que le loyer soit accessible à un prix, à un coût. Donc, la précision que je voudrais faire aujourd'hui, les logements qui vont se construire, c'est une proposition, c'est une suggestion, comparativement au niveau des revenus du citoyen. Les logements qui vont se construire, il va falloir que les loyers soient accessibles. Je vais faire des propositions. Il y aura des maisons, 2 chambres salon, c'est-à-dire 3 pièces, et il y aura des maisons, 3 chambres salon, c'est-à-dire 4 pièces. Bien entendu, il y aura des balcons, il y aura une cuisine. Voilà, ce sont des immeubles qui vont être construits. Je pense que c'est une solution parce que nous avons eu à proposer des immeubles avec ascenseur. Si déjà l'immeuble va dépasser R+4 à Abidjan, c'est qu'il y a forcément un ascenseur. Donc ceci est déjà très bon. Et je pense que ça va être économique. En ce qui concerne la qualité, le gouvernement, je suis sûr cette fois-ci avec tout ce qui se passe, prendra les dispositions pour que les maisons soient de qualité. Pour ne pas qu'on assiste à d'autres problèmes relativement aux effondrements ou bien au fait que les immeubles vont se dégrader. Je pense que le gouvernement prendra ses responsabilités dans ce sens. Là où je vais insister, ce sont les coûts et les loyers. Pour moi, pour rendre les logements accessibles aux travailleurs ivoiriens, il faudra pour les maisons 2 chambres salon fixer un loyer de 70 000 francs CFA en location simple. Pour les maisons 3 chambres salon, c'est-à-dire 4 pièces, il faudra fixer un loyer
de 90 000 francs CFA. C'est-à-dire, si je loue la maison en location simple pour dormir là-dedans, je paye 70 000 francs pour les 2 chambres salon chaque mois. Et pour les 3 chambres salon, chaque mois, je paye 90 000 francs CFA. Pour moi, je pense que c'est à ce prix-là que les logements vont être accessibles. Maintenant, en ce qui concerne la location-vente, ça aussi c'est très important. Il y a des gens qui travaillent, qui sont de passage, qui aimeraient louer sur une période et partir. Et il y a des gens qui veulent acheter la maison. Donc ça, ce sera en location-vente. Pour la location-vente, pour les 2 chambres salon, je propose un prix de 8 400 000 francs CFA. Quand vous prenez les 8 400 000 francs CFA, c'est-à-dire quelqu'un qui paye déjà 70 000 francs CFA pour les 2 chambres salon, au bout de 10 ans, ça fait bien 8 400 000 francs CFA. Donc, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui veut acheter la maison, il rentre là-dedans, il la loue, il paye sur 10 ans et la maison lui revient. Ça, c'est la location-vente. Et pour les 2 chambres salon, ça fait 8 400 000 francs CFA. Maintenant, pour quelqu'un qui veut faire la location-vente pour les 3 chambres salon, c'est-à-dire les 4 pièces, il paye 90 000 francs sur 10 ans, ça fait 10 800 000 francs CFA. Donc, moi, je pense que ce prix, il est raisonnable. Donc, c'est ma proposition pour faciliter la situation et aussi pour rendre le logement accessible à tous. Donc, je reviens sur la proposition. Location simple, 2 chambres salon, loyer 70 000 francs CFA. Location simple, 3 chambres salon, loyer 90 000 francs CFA. Location vente 2 chambres salon, prix de la maison 8 400 000 francs CFA en raison de 70 000 francs CFA par mois sur 10 ans. Location vente 3 chambres salon, prix 10 800 000 francs CFA en raison de 90 000 francs CFA par mois sur 10 ans. Voici un peu quelques propositions que je voudrais faire, tout en vous remerciant énormément. Excellente journée à tous. Bonne émission. Merci beaucoup à Sundiata le concurrent. Merci pour ces propositions qui sont très normales, hein, si on veut tenir compte du pouvoir d'achat des Ivoiriens, avec l'intention de permettre aux uns aux autres de pouvoir avoir un toit. Mais Sundiata aussi, n'allons pas vite en besogne. Est-ce que le gouvernement a profité de toutes les erreurs du passé? Parce que moi, ce que vous dites, c'est si on était dans un monde normal où les choses fonctionnaient correctement. Mais ce qui va arriver là, c'est qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs financiers. Ces maisons qui seront subventionnées et construites par le gouvernement là. On se connaît en Côte d'Ivoire. Les étages là, si c'est 4 étages là, les gens vont payer tous 4 étages là un coup. Ça veut dire ceux qui construisent là, les membres du gouvernement, les grands du pays là, ils vont payer étage là en même temps. Ah, pourquoi je vais aller construire l'étage quand le gouvernement va prendre son argent pour construire l'étage? Si c'est une maison de 8 millions là, c'est que nous tous on va payer 25 ou 40 dedans. Ah, 4 étages là, il y a combien de maisons dedans? Si c'est ça seulement là, si le gouvernement ne profite pas des erreurs du passé pour mettre des barrières claires pour dire qu'une personne ne peut pas avoir plus d'une maison, on va toujours revenir aux mêmes réalités. Ils vont construire ces maisons subventionnées avec l'État de Côte d'Ivoire. Et avant qu'on ne se rende compte, là, ils vont tout vendre. Et les gens n'auront qu'une seule option, les mettre en location. Ces projets-là vont toujours de pair avec la malhonnêteté. C'est ça le problème. Ce que je suis en train d'expliquer là, au gouvernement là, les maisons que vous voulez construire, le plan il est bien fait. Mais dans la réalité là, les gens vont dénaturer le programme. Les mêmes qui vont construire, à qui ça a été confié, comme les Lookman là. Eux-mêmes là, ils vont appeler leurs parents qui sont en Occident. Ah, on a fini de construire un étage, il y a 20 maisons dedans. Les 20 maisons, c'est 10 millions, c'est pas 100 000, comment on appelle ça? Il y a 10 maisons dedans. Ah, si tu as 10 fois 10, tu ne peux pas prendre ça en même temps un coup. En même temps, là, le gars verse ses 100 millions, tout le bâtiment lui appartient. C'est ça qui nous fatigue en Côte d'Ivoire.
Parce que ces beaux programmes-là, on ne le fait pas réellement pour aider les Ivoiriens. Même les inscriptions, là, ils vont cacher ça aux gens. C'est sur ça d'abord qu'il faut travailler. C'est sur ça d'abord qu'il faut travailler. Parce que si le président Ouattara termine tout le grand travail qu'il a fait, et puis il n'y a pas une cité ado dans le pays là, ah, on m'a dit qu'il a tout réussi, mais Oufou l'avait battu. Parce qu'Oufou avait créé les Sikoji et les Sogefia. Il y a trop de malhonnêteté. Et tant que le gouvernement ne va pas prendre des sanctions, et puis ouvrir un espace pour dénoncer les malfaiteurs au fur et à mesure, ce projet-là, même si ça se réalise là, ça sera un fiasco. C'est pourquoi moi je suis là, je regarde. Je dis rien. Si ça marche là, je vais venir dire devant tout le monde, moi, avec tout ce qui était arrivé avant là, moi je n'avais pas confiance. Mais comme ça a été fait maintenant là, je reconnais, hein, je vous soutiens et maintenant je vais dire vraiment bravo. Mais pour moi, éclaireur pro vérité, où moi je suis assis là, moi je ne pense pas que le projet là va marcher. Ça va choquer, hein, mais ça c'est ce que moi je pense. Tant qu'on ne va pas enlever tout ce qui est malhonnêteté là, ça ne va pas marcher. Parce que si on ne traite pas un problème à la base, si on ne traite pas un problème là où il faut le traiter, on est en train de perdre le temps. Et ces maisons doivent être vendues uniquement aux Ivoiriens. Je dis bien uniquement aux Ivoiriens. Là, tu veux payer là, on doit d'abord vérifier. Comme de la manière on vérifie pour faire cadenté là. On doit vérifier pour voir si tu es Ivoirien, vrai. Mais c'est les AES là, on va retrouver, ils vont payer ces maisons-là encore. C'est ça le drame de nos pays. Mais c'est eux qui payent les terrains. Et tant que tout ça, ça n'aura pas été réglé, on sera là en train de tourner, on va se plaindre pour revenir au même problème. On espère que le gouvernement va travailler aussi sur ces aspects-là pour qu'on enlève tout ce qui est magouille dedans. Et ça sera mieux. Je salue ici le chef de classe, Bob Max, qui est parmi nous. Je le salue parce qu'à la vérité, il faut dire la vérité aux uns aux autres. Ce sont eux-là qui assurent la sécurité du pays. Si vous ne voyez pas le chef de classe, ce n'est pas parce qu'il n'aimerait pas être là. Mais c'est eux-là qui assurent la sécurité du pays. Même s'ils n'aiment pas ce que je dis là, je vais dire ça. Et si ce que je dis n'est pas vrai aussi là, il peut mettre dans les commentaires que je suis en train de mentir. Donc là, chef de classe, il n'y a personne qui peut prendre ta place ici. Les gens de Gao, les gens de Mopti, les Sidibé de Mopti, le roi du printemps de Waïgouya, il n'y a aucun quelqu'un qui va prendre la place du chef du village ici, du chef de la classe ici. Il est le chef et il demeure. On ne fait pas de coup d'état ici dans la classe. Ça, c'était pour plaisanter. Mais merci à toutes les forces de défense et de sécurité qui, en vérité, font du travail exceptionnel. Et c'est eux qui sacrifient leur vie pour que nous puissions venir crier sur la toile. Si la vie de nos parents était menacée là, on n'allait pas avoir le temps de venir faire direct. C'est ceux-là qu'il faut saluer avec tous les chefs de corps, de commandement, et aussi le chef de l'État. Vraiment, c'est tout. Non, je me désolidarise des putschistes. Je ne suis pas un putschiste. Moi, je suis avec le président Ouattara.